Bonjour les amis des Grémaires des artistes. Je suis très heureuse de vous revoir, de vous retrouver. Vous m'avez énormément manqué. Et voilà, nous voici de retour avec les vidéos. J'espère que ça va vous plaire. On a changé un petit peu le mode d'emploi, je vais dire. Et un petit mot sur ma longue absence, eh bien tout simplement j'ai déménagé. Ce qui a donné beaucoup de travail parce que dans les conditions Covid, on n'avait pas beaucoup de possibilités de faire appel à des personnes. Donc voilà, ça a été plus long que prévu. Et puis je dois bien vous avouer que suite à cela, j'étais assez fatiguée. Donc il m'a fallu du temps un petit peu pour me revoir, me reposer. Mais voilà, tout est bien et maintenant je suis de nouveau en pleine forme et prête à refaire des vidéos. Donc voilà. Allez, c'est parti pour ce 1er mars 2021. Nous allons commencer avec le racle de Mercure pour voir un petit peu quelle va être la tendance pour ce mois de mars. Quelle énergie. Alors, je coupe, je tire la carte de l'eau, la coupe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, alors je vous la montre. La coupe qui est aussi, il y a des petits mots-clés ici qui disent déplacement, mouvement, adaptation, vibration, influence. Mais pour moi aussi, la coupe c'est aussi recevoir. Voilà, c'est recevoir, c'est aussi les émotions. Les émotions, c'est aussi donner. C'est les sentiments, l'amour, l'amitié, la tendresse, tout ça. Voilà, la coupe, c'est aussi un vase, une urne. Voilà, c'est très symbolique. Voilà, donc voilà, le mois de mars va être sous l'énergie du mouvement, de l'adaptation. Donc voilà, peut-être y aura-t-il quelques petits concessions à faire, petits sacrifices. Donc on va un petit peu voir, on va développer. Voilà. On va mettre plus loin. Voilà. Alors, je vais ici utiliser. Non, je vais changer, je vais prendre. Voilà. L'oracle, le tarot. Que vous connaissez bien, après le live sur tarot. Ah, hop. Il a sauté, hein. Alors, ça c'est le roi de bateau. Wow. Quelle énergie pour ce lundi 1er mars. Une énergie superbe, hein? Donc remplir l'énergie du feu. Voilà, l'énergie du feu, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à créer aussi. Hein? On est aussi, on fait face à une personne qui aime que les choses soient bien carrées, bien structurées, qui met aussi toute son énergie pour réussir, pour mettre ce qu'elle veut développer, pour mettre voilà, ce qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est totalement nouveau, totalement... c'est constructif. Voilà, je cherche ce mot, c'est constructif et on a envie en même temps de se faire comprendre et de dire suivez-moi parce que je suis quelque part un leader et que j'ai la bonne énergie, j'ai la bonne volonté, j'ai la bonne capacité à développer, à créer, à construire. Donc voilà, c'est vraiment ce que ce roi de bâton nous dit. Et il est très stable sur ses pieds, il est très carré d'épaule et en même temps il a les épaules
abaissé, mais pas affaissé. Donc, il a les épaules, il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il veut, voilà. Et ici, avec le 2 de coupe, ben voilà, ça suit aussi le roi de bateau. Le 2 de coupe ici, c'est l'énergie de l'eau, mais c'est aussi les émotions. Et on en revient à la coupe, ici qu'on avait sorti pour le début de mars. Voilà, ici nous avons la coupe, ce sont les 2 de coupe, ce sont les vases communicants, ce sont les sentiments, l'amour, le partage. Et ici avec les 2 mains, ici c'est vraiment une union, une compassion, une fusion. C'est aussi un lien qui s'est créé comme ça, donc voilà. Il y a peut-être aussi, par rapport au roi de bateau, il y a peut-être aussi un acte spirituel, voilà, comme si passait le flambeau, voilà, comme si le roi de bateau passait le flambeau comme ça, pour mieux continuer, pour mieux faire un genre de passation comme ça, voilà. Et ici avec le 9 de coupe, bah oui. Voilà, c'est voilà, vraiment l'énergie des coupes, de sentiments, de sensations de bien-être, hein, malgré que nous sommes toujours en pleine lune. Ici pour ce 1er mars, voilà, c'est l'espoir du printemps. Ici c'est le renouveau, voilà, on a envie on se sent vraiment plein de joie, de bonne humeur, voilà, c'est plein de bonnes choses qui se font, donc voilà. C'est un très joli tirage, hein, donc voilà, c'est l'énergie du feu et de l'eau, pourquoi pas, hein, c'est très chouette en tout cas, je trouve que c'est très bien, ça dit aussi le 9 de coupe qu'on a donné beaucoup, mais on donne beaucoup et on reçoit aussi. C'est vrai, à un tel moment d'émotion, de sentiments, c'est très fort, c'est très puissant. Alors ici, mon oracle aromatique qui va venir à tous accompagner ce tirage de tarot pour ce lundi 1er mars 2021. Voilà. Le temps de se remettre un petit peu dans le bain. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. La caméra a été placée un peu plus haut que d'habitude parce que l'environnement est différent. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Sinon, n'hésitez pas à mettre, à zoomer votre écran. Voilà. Alors ici à la coupe, nous avons le bois de rose qui est la compassion. Je parlais justement de compassion là ici. Et le cèdre qui est la sagesse. Allez, je vais tirer une carte sur chacune. Voilà. Alors, sur le roi de bâton, nous avons le Néroli, qui est la sérénité. Et regardez comme cette carte est vraiment magnifique. Quand je disais que le roi de bâton ici est vraiment... il a les 2 pieds sur terre, bien ancré, une très belle énergie. Il est serein par rapport à ce qu'il veut, à ce qu'il entreprend. Et ici, nous avons vraiment la sérénité qui vient le rejoindre. En plus, le Néroli est une plante de pays chaud. Nous avons le lion ici, donc je pense que c'est vraiment un accord harmonique tout à fait parfait. Et ici, nous avons la myrte verte qui vient accompagner le 2 de coupe. Et regardez comme c'est vraiment superbe, comme c'est magnifique. La myrte verte qui est pleine d'émerveillement, de tendresse, voilà, on a la carte ici de printanière. Et c'est vraiment aussi merveilleux en fait de la fusion qu'on peut avoir par rapport à l'autre, par rapport
à ce compagnon, sa compagne, un émerveillement aussi de la découverte de ce sentiment que je trouvais vraiment superbe. Et ici nous avons le oud, qui est un bois. Et ici il nous parle d'introspection. Et je ne suis pas étonnée parce que finalement avoir autant de couples, autant de sentiments, d'amour, ça nous bouscule un petit peu. Et je pense qu'on nous demande aussi alors, par rapport à ça de se poser et de méditer par rapport à tout ce qui nous vient comme ça, parce que c'est très fort, hein, le 9 de coupe, c'est très généreux, c'est très solaire aussi, et peut-être que ça peut nous bousculer parce que nous ne sommes peut-être pas habitués à recevoir autant, à être plein de sentiments comme ça qui nous viennent. Alors on nous demande justement pour pouvoir calmer un petit peu tout cela, pour tempérer un peu tout ça, de faire un petit moment de méditation, d'introspection, de voir mais que peut-on en tirer par rapport à tout ce 9 de coupe, tout cela. Peut-on prendre tout ou peut-on justement essayer de faire un tri par rapport à tout ce qui vient vers nous, par tous les sentiments, tout que ce soit l'amitié, l'amour, voilà, la famille, les amis, vraiment tout ça. Il y a peut-être justement une exacerbation, voilà, et que justement il nous faut revenir un petit peu sur un peu plus de sagesse, et que on nous demande peut-être de faire un tri par rapport à ça pour justement se focaliser sur les principaux en premier lieu, pour pouvoir être justement capable d'être à l'écoute, d'être entier par rapport à ces premiers choix de sentiments, voilà. Donc je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens, c'est voilà, quand il y a un débordement d'amour et de tendresse et tout ça, on est parfois un peu comme un petit feu d'artifice comme ça, et puis voilà, il faut à un moment donné se remettre et se replonger à l'intérieur de soi. D'abord pour remercier hein, l'univers de recevoir autant, et surtout et ensuite pour savoir faire la bonne part des choses, voilà. Alors ici, je vais continuer avec l'oracle lumière, parce que comme vous savez, je suis une amoureuse de la nature. Et que je trouvais cet oracle vraiment magnifique, très parlant. Voilà. Alors, comme on a la coupe ici, le chakra sacré, qui nous parle d'abondance et de passion. Ben oui, regardez, hein, elles sont solaires toutes les deux. Hein. Et ici, nous avons l'élan. L'élan, regardez, le travail, les responsabilités, voilà. Ça, je vais le mettre près du roi de bateau, parce que c'est vraiment ce que nous percevons, voilà. Voilà. Voilà, donc ici, le chakra sacré, donc c'est la passion, l'abondance, c'est aussi, pour certaines d'entre vous, le projet de fonder une famille, le projet de créer quelque chose, voilà, et c'est à ça aussi que je reviens sur le roi de bateau, on a l'énergie pour créer vraiment, ce n'est pas forcément
un bébé, hein, ça peut être, voilà, on avait peut-être un projet et que maintenant on a la force, on a l'énergie, on a les moyens de le créer, de le mettre en place, voilà, donc ça se concrétise, voilà, c'était ça que je voulais dire, donc voilà. Et ici, avec la tortue, nous avons le cap. Le cap qui est la passivité réfléchie et la sagesse. Alors je vais la mettre, cette carte, à côté de l'introspection, voilà, parce que je trouve qu'elle convient très bien avec le oud. Le oud, c'est un bois qu'on utilise en parfumerie. Il est très chaud, très parfumé, très boisé, donc voilà. Alors ici, nous avons l'arbre immortel. Alors peut-être aussi que par rapport aux deux de copie ici et à l'émerveillement avec la myrte verte, nous avons ici il y a un bouleversement qui se fait, un imprévu, parce que justement il y a une étape à franchir, il y a quelque chose qu'il faut changer par rapport à soit à une situation, soit par rapport à une personne, et que même si parfois ça peut paraître douloureux, c'est nécessaire. Et ici nous avons la chapelle. Mais voilà, je trouve ça magnifique. La chapelle, même pour les non-croyants, ça peut être aussi un lieu où on peut se recueillir. On peut aussi dire qu'il y a des signes qui viennent vers nous, une guidance aussi, donc n'hésitez pas à demander à Dieu, à l'univers, tout ça, de vous envoyer des signes. Vous comprendrez quand vous le verrez. Voilà, je trouve ça magnifique. Alors, je vais conclure ce tirage, qui est quand même un tirage de retour aussi. Attendez, je vais prendre... Voilà, c'est une boîte, c'est une petite boîte de messages de chat pour devenir sage et heureux comme un chat. Voilà. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Voilà. C'est inspiré du chat jour après jour. Le chat se moque de son apparence. Il n'espère pas avoir le pelage tigré ou les yeux bleus. Il ne fait qu'un avec ce qu'il est. Ne soyez pas dur avec vous-même. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Voilà les amis, pour ce tirage, pour ce premier tirage du 1er mars 2021. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pourquoi pas laisser un petit commentaire, positif ou négatif. Je trouve tout cela très constructif. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très fort. Prenez bien soin de vous. À très vite. Merci.